C'est vraiment la magie de la recherche qui permet tout à coup de faire revivre des œuvres. Et c'est sans doute ce qui va plaire à tellement de gens qui sont loin d'imaginer qu'une nouvelle expo de François Sullivan a un contenu à peu près de 80% d'œuvres inédites. Moi, je trouve l'exposition vraiment intéressante. Tu vois, on est en face d'une grande frise photographique qui est en fait un photomontage que tu as réalisé. Ce sont des photos qui ont été prises à l'été 76 dans le temple d'Hercule et tu te trouves devant un bel objet architectural. Et il faut faire quelque chose là. Et je cours, vraiment, je cours fort. Oh oui. Et j'arrive dans l'obscurité, puis je reviens. Dans la lumière. Oui. Mais là aussi, je sais pas comment, je suis grimpée dans un arbre et il y a une affiche, mais je n'arrive pas à pouvoir le lire de là. Je cherche, qu'est-ce que c'est cette affiche? Et finalement, je vois que c'est le temple de Cybèle. Quand on voit ce travail, on n'est pas loin d'imaginer ce qu'aurait été le film Danse dans la neige. Ah oui. Parce que Danse dans la neige, on connaît l'œuvre par des photos, un peu comme les photos de Cybèle. C'est un peu le travail de danse que tu as effectué dans la nature. C'est sur l'une des collines de Rome. Et je sais que tu aimes beaucoup Yosonomiya, que Oui. tu en as fait le titre d'une vidéo qui est juste devant nous. Yosonomiya, c'était un peu le slogan de la Ligue féministe de l'Italie dans les années 70. C'est pourquoi tu l'as vu sur plusieurs murs, tu l'as filmé beaucoup, Oui. cette expression-là. Oui. Tu écris les mots sur le sable. Les vagues vont tout effacer. C'était ça dans ton idée. Il faut toujours recommencer. On a retrouvé dans tes archives un film 8 mm qui restitue une marche que tu as faite pendant l'été 1975 avec tes 4 fils. Et en découvrant ces images, je comprenais que cette femme, toi et ses 4 fils, ne faisaient pas simplement une marche touristique dans les collines du Chianti. Il y avait véritablement une manière de bouger, une intention artistique, un projet. C'est un peu comme dans la peinture abstraite où on fait quelquefois des mouvements, des marques sur la peinture, puis on ne sait pas pourquoi, mais quand le tableau est fait, ça se place d'une façon surprenante, inusitée. Oui, ça se connecte, ça Oui. se dépose, ça trouve sa place. Les années 70 sont des années où la peinture s'est absentée pas mal de l'atelier, si on peut dire. C'est vrai. Puis là, c'est par le biais d'une vidéo qu'on la retrouve et cette œuvre est suivie après d'un très, très long investissement dans la peinture et la couleur jusqu'à aujourd'hui. Et qui continue.
Tu as plein de nouveaux tableaux dans l'atelier, là. Et je viens d'en terminer un avant-hier de 6 pieds par 5. C'est... Quand même. Oui. Toi, tu as exploré les années 70 en essayant toutes sortes de choses. Mais la peinture en dedans de toi, elle est très forte. Elle est toujours là. Elle voulait ressortir. Oui.